Maintenant, on a un message pour nous dire que l'enregistrement commence. Donc, Charles, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Merci à tous les travailleurs du Centre d'études Spirit Fraternité d'avoir permis cette occasion d'être rassemblés aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est la loi de liberté, qui est vraiment une des caractéristiques fondamentales de la philosophie spirit. Et ce qui est aussi une notion qui est revendiquée par beaucoup de monde, surtout dans l'actualité, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais qui a besoin d'être comprise dans son intégralité et surtout dans certaines limites, hein. Et c'est ce que je vais essayer de vous développer aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, j'essaie de faire les choses relativement simples et je me base essentiellement sur, ou pratiquement aujourd'hui, pratiquement que sur des extraits des livres de Kardec sur ce sujet. Et donc, je me limiterai à faire quelques commentaires par rapport à ces enseignements que nous ont légués ces pionniers, hein, Allan Kardec et aussi Léon Denis en l'occurrence, et beaucoup d'autres, pour les contextualiser et puis essayer d'en trouver plus pragmatiquement des applications dans notre vie de tous les jours, dans l'actualité. Voilà. Alors, donc, le livre des esprits, il a été écrit il y a maintenant 164 ans, sa première édition, 18 avril 1857. Et c'était vraiment un livre révolutionnaire, hein, comme il me semble que je vous l'avais expliqué dans une des dernières conférences où j'ai dû parler d'Alain Kardec, hein, puisque il existait déjà une philosophie spiritualiste au début du 19e siècle en France, mais Alain Kardec a apporté justement la base de l'observation de la phénoménologie qui s'est développée dans ce siècle, hein, en commençant pas loin de chez vous, là, à Hydesville, hein, c'est pas très loin du Canada, et donc qui s'est propagé dans le monde entier sur le phénomène des tables tournantes et ensuite a donné ce qu'on connaît aujourd'hui comme la médiumnité. Et donc cette philosophie du spiritualisme rationnel, Alain Kardec l'a transformée en philosophie spirit, qui étudiait non seulement l'esprit désincarné, l'esprit incarné, pardon, comme le faisaient les philosophes de l'époque, comme Maine de Biran, mais il étudiait aussi l'esprit désincarné et la communicabilité entre les esprits et les hommes. Et c'est de là qu'a résulté la philosophie spirit. Voilà. Alors, la loi de liberté, on peut se demander, tiens, qu'est-ce que ça a à voir avec la philosophie spirit? La philosophie spirit, en fait, examine dans le livre 3e du livre des esprits, hein, ce que Kardec appelle les lois naturelles, dans ce livre 3e, les lois naturelles ou les lois morales, hein. Et c'est dans le cadre de ce chapitre-là qu'on trouve comme une des lois, justement, la loi de liberté, qu'on va développer un petit peu aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous montre ici rapidement donc les 11 chapitres les 11 chapitres de ce livre 3e du livre des esprits. Et je vous ai mis en rouge, vous voyez, la loi de liberté qui fait partie donc de ces lois naturelles. Alors, ce sont des lois naturelles qui gouvernent pas seulement le monde physique incarné, hein, le monde matériel dans les 4 dimensions de l'espace et du temps bien connus de nos physiciens, hein, mais ce sont des lois qui gouvernent aussi le monde spirituel, le monde des esprits, donc qui est en dehors de notre espace-temps quadridimensionnel. Voilà. Et c'est donc cette loi, c'est sur ce chapitre-là que je vais essentiellement baser les extraits de la conférence. Voilà. Il y a encore un chapitre, voilà, dans ce livre 3e, c'est le 12e, qui parle de la perfection morale. Alors, c'est intéressant parce que, bon, ça fait maintenant plusieurs années qu'on donne un cours d'études systématisées de la philosophie spirit, hein, où on parle de tout, on parle de Dieu, la divinité, on parle entre autres de ces lois morales qui occupent une place assez importante dans ce cours.
Et le retour que j'ai de la part des étudiants, c'est le chapitre qui leur plaît, qui les intéresse le plus. Et pourquoi? Ben, ils me disent, ben, parce que c'est dans ce livre qu'on trouve vraiment des choses qui sont utiles pour le jour, qu'on trouve vraiment des réponses aux questions qu'on se pose fréquemment dans notre quotidien. Voilà. Et la loi de liberté, donc, en fait partie. Voilà, alors on va rentrer donc dans le vif du sujet. Ça commence à la question numéro 825. Et Kardec y demande, est-il des positions dans le monde où l'homme puisse se flatter de jouir d'une liberté absolue? Hein? Est-ce qu'on bénéficie vraiment d'une liberté absolue et si oui, dans quoi? Hein? Réponse des esprits, non, parce que vous avez tous besoin les uns des autres, les petits comme les grands. Et donc, il y a la loi de société qui est développée juste avant cette loi de liberté, hein, qui nous explique ben, qu'on dépend les uns des autres, les enfants dépendent des parents, les élèves dépendent des professeurs, tout le monde dépend de professions très simples comme ceux qui ramassent les ordures dans la rue. Voilà, on dépend des livreurs, des camionneurs. On est vraiment dans un monde, dans cette loi de société où on dépend les uns des autres. Donc, on n'est pas vraiment libre dans le sens où on est complètement indépendant, où on a besoin en gros de personne. Et c'est une des grandes leçons que les esprits apportent. Cette liberté, dans la pratique, hein, dans la vie quotidienne, elle ne peut pas être absolue. Et il continue et il demande, pardon, il y a une césure là qui est restée, quelle serait la condition dans laquelle l'homme pourrait jouir d'une liberté absolue? Hein, réponse, ben, l'ermite dans le désert. Vous voyez, l'ermite dans le désert, effectivement, ben, il se débrouille, il mange ce qu'il trouve, il boit ce qu'il trouve, il est tout seul, il a vraiment besoin de personne. Bon, ben, s'il tombe malade, il faut qu'il se soigne tout seul, etc. Ouais, donc, voilà où pourrait être la liberté absolue. Hein. Alors que, donc, dès qu'il y a deux hommes ensemble, ils ont des droits respectés et non par conséquent plus de liberté absolue. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que la liberté, elle n'est pas absolue. Il faut qu'on la comprenne. Et beaucoup de gens réclament pour leur liberté, mais les mêmes gens, hein, je suppose que chez vous au Québec, ça doit être la même chose, oublient souvent comment dire, leurs devoirs, les droits qu'ils doivent respecter chez le prochain. Hein, puisque la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre. Parce que si personne ne respecte la liberté de son prochain, ben, le prochain ne va pas respecter la nôtre, et donc on sera par conséquent pas libre. Voilà. Donc la liberté, là, vous sentez déjà qu'elle s'accompagne donc d'un respect, et elle s'accompagne aussi d'une discipline, comme on le verra plus en avant. Y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute contrainte et pour laquelle il jouisse d'une liberté absolue? Donc là, on a parlé jusqu'à présent de la liberté en général, hein, c'est la liberté naturelle. Là, maintenant, on parle de la liberté de penser. Et effectivement, les esprits répondent, c'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite, car elle ne connaît pas d'entrave. On peut en arrêter l'essor, mais non l'anéantir. Donc là, c'est comment dire, un domaine, dans le domaine de la pensée, où on bénéficie de cette liberté sans limite. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein, et ça, personne ne peut nous le contester. Hein. On peut en arrêter l'essor, ça veut dire on peut être influencé, on peut être dissuadé de mettre notre pensée en application par des actes pratiques qui ne seraient pas forcément bons, par exemple, hein, mais on ne peut pas l'anéantir, cette pensée. Donc la liberté de penser, hein, comme le dit une des chansons de... Ah, je ne me souviens plus du nom du chanteur, c'est vrai que c'est là où notre liberté est absolue. Et vous savez que la pensée, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde des esprits, puisque dans le monde des esprits, la pensée fait tout. Hein. Et la pensée, elle est aussi associée à une autre notion fondamentale, hein, qu'on verra aussi un peu plus avant dans le slide, qui est la volonté.
hein. La volonté sans la volonté, ben, en fait, on ne fait rien, on n'avance pas. Celui qui n'a pas la volonté de travailler, ben, il ne travaille pas, etc. Celui qui sait pas ce qu'il veut, ben, il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller, comme disait Sénèque. Voilà. La question suivante, 834, est-ce que l'homme est responsable de sa pensée? Réponse, il en est responsable devant Dieu, Dieu seul pouvant la connaître, il la condamne ou l'absout selon sa justice. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas à lire dans les pensées des autres, hein, on arrive à voir que ce que les autres expriment de leurs pensées, mais le fond de leurs pensées, il nous est en principe inaccessible. Par contre, Dieu, non. Et les bons esprits qui sont là, qui sont ses ministres aussi, les esprits voient enfin, ils captent nos pensées. Ils ne les voient pas, ils les captent, hein, puisque dans le monde des esprits, la pensée est tout, comme je le disais, et on se communique par télépathie, par transmission directe de pensée. Et les bons esprits arrivent donc facilement à lire dans notre pensée. Et donc là, vous voyez une notion intéressante qui arrive avec la liberté. Il parle le mot responsable. Voyez, est-ce que l'homme est responsable de ça? Il est libre de penser, mais est-ce qu'il est responsable de sa pensée? Et la réponse est oui, il est responsable. Donc on voit là une autre notion qui arrive, c'est-à-dire la liberté, elle est toujours associée de la responsabilité. On est libre de faire ce qu'on veut, mais ensuite on est responsable de ce qu'on a fait de façon libre. Hein. Et donc, quand vous voyez là le mot Dieu la condamne ou l'absout selon la justice, donc ces expressions Dieu condamne sont un peu lourdes, hein, on les trouve assez fréquemment dans Kardec, c'était le contexte culturel de l'époque, qui influencé par la religion catholique notamment, hein, qui était la religion officielle en France jusqu'à la Révolution française, les autres religions étant interdites. Donc on trouve Dieu condamne. En fait, c'est pas Dieu qui condamne, hein. Quand on arrive dans l'au-delà, Dieu n'est pas là, ni Saint-Pierre, un de ses ministres, pour dire tu vas à droite, tu vas à gauche, etc. C'est nous-mêmes, devant notre propre conscience, qui nous jugeons, hein. C'est ainsi que ce qu'ont été faites les lois naturelles par Dieu. Et là, encore une fois, les lois naturelles, elles s'appliquent à tout le monde, hein. Là aussi, quelque part, bon, on a une liberté, mais on n'a pas la liberté de s'affranchir des lois naturelles, hein. Si on saute par la fenêtre, on n'a pas la liberté de ne pas tomber, on tombera, hein. Si on se tape avec un marteau sur le doigt, on n'a pas la liberté que ça fasse pas mal, ça fera mal, hein, il y aura un hématome, etc. Donc, vous voyez, toutes ces questions donc, qui sont associées à cette notion de liberté. Par contre, donc, la liberté de penser, elle, oui, elle est absolue, mais en même temps, on en est responsable. Question un peu plus loin, 839. Est-on répréhensible de scandaliser dans sa croyance celui qui ne pense pas comme nous? Hein, c'est ce qu'on rencontre souvent, l'intolérance religieuse, l'intolérance en général dans les milieux politiques ou ailleurs. Aujourd'hui, vous avez les gens qui sont pour les vaccins, ceux qui sont contre les vaccins, enfin voilà. Et ça y va, les débats sont assez animés, houleux et parfois scandalisants, hein, comme c'est écrit là. Réponse des esprits, c'est manquer de charité et porter atteinte à la liberté de penser. Voilà. Donc, ces questions sont intéressantes et donc illustrent cette liberté de penser, en fait, qui est absolue. On va parler maintenant encore une fois d'un autre aspect qui est la liberté de conscience, hein. Et la question 836, Kardec demande, l'homme a-t-il le droit de mettre des entraves à la liberté de conscience? Réponse des esprits, pas plus qu'à la liberté de penser, car à Dieu seul appartient le droit de juger la conscience. Si l'homme règle par ses lois les rapports d'homme à homme, Dieu, par les lois de la nature, règle les rapports de l'homme avec Dieu. Et vous savez, bon, ailleurs dans le livre des esprits, il y a marqué où est écrite la loi de Dieu, où sont écrites les lois naturelles. La réponse des esprits, c'est dans la conscience. Voyez. Et là, vous voyez, on voit encore une fois que Dieu juge la conscience, mais encore une fois, il la juge de façon totalement neutre, tout simplement par les lois de la nature, qui font que ben, tout ce qu'on a pu faire en bien ou en mal se mémorise dans notre Père Esprit, par exemple, et puis que, ben, à un moment donné, notamment quand on passera, on retournera dans le monde spirituel,
on sera en face de notre conscience. Vous savez, les expérienceurs de mort imminente qui disent qu'ils revoient le film de leur vie et ils voient des petits détails qui leur paraissaient insignifiants dans leur enfance et qui, du coup, prennent une importance beaucoup plus forte. Hein. Et ben, c'est quand on change de dimension que toute cette mémoire qui est restée accumulée dans notre père-esprit revient au jour et donc on se retrouve face à notre conscience. Et encore une fois, comme je l'ai dit à l'instant, c'est notre propre conscience, c'est nous-mêmes qui nous jugeons par l'examen de notre propre conscience le jour où on arrivera de l'autre côté. Et donc, la liberté de conscience, pareil, elle est forte, hein, parce que l'homme, on n'a pas le droit d'y mettre des entraves. Quel est le résultat des entraves mises à la liberté de conscience, hein? Quel serait le résultat? Réponse: contraindre les hommes à agir autrement qu'ils ne pensent, c'est en faire des hypocrites. La liberté de conscience est un des caractères de la vraie civilisation et du progrès. Là aussi, réponse intéressante, parce qu'on peut trouver des exemples d'entraves mises à la liberté de conscience. Hein. Ce sont les choses qu'on voit, par exemple, dans des mouvements sectaires, hein, où on fait le brainwashing, du lavage de cerveau, hein, ou alors par ce harcèlement, enfin harcèlement c'est un mot un peu fort, mais le fait qu'on soit martelé à longueur de journée par des publicités, par des informations, par qui ont été distillés dans le sens de faire de nous soit des bons consommateurs, d'acheter des produits dont on n'a pas besoin, etc. Et donc, ce sont des exemples d'entraves qui sont mises à la liberté de conscience et auxquelles il faut qu'on prenne garde, justement, pour ne pas y succomber, pour ne pas justement se laisser mettre le grappin, se laisser mettre le grappin dessus. Et ça, là, je vous parle de ce qu'on subit à l'état de veille, hein, de façon consciente, mais ce genre de manipulation peut exister aussi dans le monde, provenant du monde spirituel, notamment par les esprits obsesseurs. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est justement à venir influencer, mettre des entraves à notre liberté de penser, notre liberté de conscience. Et une personne qui est, par exemple, un degré d'obsession élevé, hein, comme la subjugation, il est en fait réduit justement dans sa liberté de pensée et liberté de conscience, et il aura besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir. Question 838, Kardec qui demande: toute croyance est-elle respectable alors même qu'elle serait notoirement fausse? Donc, on doit respecter la liberté de conscience de personne. Maintenant, si des personnes croient quelque chose qui est complètement absurde, qui est contraire aux lois de la nature ou qui est manifeste notoirement faux, comme il dit là, est-ce qu'il faut qu'on influence cette personne? Est-ce qu'il faut essayer de la ramener vers des conceptions qui soient moins fausses, entre guillemets, qui soient justes? Réponse des esprits: toute croyance est respectable quand elle est sincère et qu'elle conduit à la pratique du bien. Les croyances blâmables sont celles qui conduisent au mal. Donc là, les esprits vont un peu plus loin en disant, voilà, toutes les croyances qui ont pour conséquence de conduire au mal, des croyances qui incitent à la violence, qui incitent à la discrimination, au racisme, elles ne sont pas respectables. Donc, il faut effectivement agir, faut réagir par rapport à cela, surtout si vous avez beaucoup de personnes qui en sont victimes. Hein. Donc, vous voyez, le respect de la liberté de conscience, là aussi, a certaines limites. Question 840. Est-ce porter atteinte à la liberté de conscience que d'apporter des entraves à des croyances de nature à troubler la société? Par exemple, des idées anarchiques ou autres, hein, encore une fois, discriminatoires, comme on vient d'en parler. Réponse: on peut réprimer les actes, mais la croyance intime est inaccessible. Voilà. Donc, chacun peut croire à ce qu'il veut, avoir, comment dire, des croyances qui peuvent inciter à la violence et tout. On ne pourra pas lui enlever ses croyances aussi facilement que ça, hein, puisque sa croyance intime, elle est inaccessible, elle dépend que de lui.
On peut éventuellement l'influencer en lui faisant comprendre, en essayant de l'amener à la raison, etc. Par contre, les actes, hein, une personne, je cite des exemples volontairement un peu durs, une personne qui est pédophile, par exemple, eh ben, il faut l'empêcher d'agir, justement pour éviter qu'il y ait des victimes, qu'il fasse des victimes chez des enfants, par exemple. Donc, c'est dans ce sens-là qu'effectivement, ces croyances de nature à troubler la société, il faut même en réprimer les actes. Et c'est le but de la loi humaine, justement, qui est là pour ça. Même si la loi humaine n'a pas toujours accès à la conscience, voire même pratiquement jamais. Une autre question qui est liée à celle-ci, doit-on, par respect pour la liberté de conscience, laisser se propager des doctrines pernicieuses, ou bien peut-on, sans porter atteinte à cette liberté, chercher à ramener dans la voie de la vérité ceux qui sont égarés par de faux principes, hein? Voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais quand ça arrive à un de vos proches, à un de vos enfants et tout, vous allez, comment vous réagiriez par rapport à ça? Vous n'allez pas rien faire et le laisser dériver sur des principes qui sont notoirement faux et qui peuvent lui porter tort ou qui peuvent l'amener à faire des choses qui sont condamnables. Ben, les esprits, en fait, confirment, hein, certainement on peut et même on le doit. Donc, ils font de ça un devoir. Il ne faut pas rester dans l'omission. Là aussi, je vous donne des exemples. Le spiritisme, les spirites, en général, ne se mêlent pas de la politique de parti, ce genre de choses. Par contre, dans les questions sociétales, comme les questions de l'avortement, de la peine de mort, le spirit, lui, il doit faire entendre sa voix, il doit apporter ses arguments. Ne rien faire, ce serait de l'omission, ce serait ne pas euh, euh, profiter d'une occasion pour exposer des principes qui sont beaucoup plus salutaires et d'apporter sa pierre à l'édifice pour que les choses, petit à petit, changent, sans faire de miracle, évidemment. Et aussi, comme il dit là, enseigner à l'exemple de Jésus par la douceur et la persuasion, et non par la force. Hein, la douceur et la persuasion, je les ai soulignés parce que c'est vraiment une très belle expression que les esprits ont utilisée là. Et non par la force, ce qui serait pire que la croyance de celui que l'on voudrait convaincre. Voilà. Si on a besoin, Kardec disait, si on a besoin de la force ou de crier fort pour imposer ces arguments, c'est que les arguments, ils ne sont pas très forts. Voilà. Donc, avec la douceur et la persuasion d'arguments qui sont forts, qui sont logiques, qui sont raisonnés, là, oui, on peut aller, on peut répondre encore une fois, avec des limites, hein, sans pour autant faire du prosélytisme. Voilà. S'il y a quelque chose qu'il soit permis d'imposer, c'est le bien et la fraternité. Mais nous ne croyons pas que le moyen de les faire admettre soit d'agir avec violence. La conviction ne s'impose pas. Et c'est vrai que le bien et la fraternité, ça s'enseigne surtout par l'exemple que nous-mêmes, on peut en donner, chacun de nous. Hein. Et c'est ça qui est le plus convaincant pour les autres, pour nos proches, pour les personnes qui sont là, et qui est même essentiel pour les enfants. Hein. Les enfants, en fait, ils ont une tendance à imiter ceux qu'ils voient, à imiter l'attitude des parents. Donc, c'est là où vraiment cette notion, elle est encore plus forte, encore plus fondamentale. Voyez. Donc, le respect de la liberté, ça ne correspond pas à une omission, à dire, bon, ben, c'est faux, mais on va les laisser faire, ce n'est pas notre problème, etc. Non, on ne se lave pas les mains comme Ponce Pilate. Non, dans les questions sociétales, il faut qu'on avance nos arguments par la douceur et la persuasion. On passe maintenant, après la liberté de conscience, à une autre notion qui est le libre arbitre, toujours lié à cette liberté. Et la question 843, c'est: l'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes? Réponse: puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir. Sans le libre arbitre, l'homme serait une machine. Voilà, j'ai souligné cette dernière phrase parce que elle est vraiment fondamentale, surtout dans le travail de base du spiritisme, hein, où Kardec disait un peu avant, dans la question 799, quel est le plus grand ennemi du spiritisme? Et réponse des esprits, c'est le matérialisme. Hein.
c'est ceux qui prêchent donc cette doctrine matérialiste, qui disent que on n'a pas d'âme, hein, la conscience c'est le produit du cerveau, des réactions biochimiques qui se produisent dans le cerveau, d'une façon déterministe, hein, c'est-à-dire à partir du moment où on connaît les conditions initiales d'un système, on arrive à calculer tout ce qui va se passer avec ce système. Donc, c'est là qu'intervient justement ce déterminisme. Et le déterminisme, il est donc complètement à l'opposé, c'est le contraire en quelque sorte du libre arbitre. Hein. Si on n'a pas de libre arbitre, on serait une machine parce qu'on serait vraiment gouverné par le déterminisme. Un ordinateur, il fait ce qui a été programmé, il fait ce pourquoi il a été programmé. Une machine, c'est pareil, elle fait ce pourquoi elle a été conçue. Hein. Mais l'être humain, voilà, nous, avec le paradigme spiritualiste, nous savons que tout n'est pas dans la matière, que le cerveau ne génère pas la pensée, mais qu'au contraire, la pensée réside dans l'esprit et que le cerveau n'est qu'un transmetteur, un matérialisateur en quelque sorte de cette pensée et rien d'autre. Hein. Tout comme le poste radio matérialise les enregistrements, les sons, les musiques, les interviews, etc. Mais les interviewés, les animateurs, ceux qui posent les questions ne sont pas dans la radio. Hein. C'est exactement ce principe-là qu'on utilise à titre de comparaison pour montrer à quel point la doctrine matérialiste, en fait, elle est réductrice, elle est incroyablement réductrice. Voilà. Et donc, sans le libre arbitre, nous ne serions qu'une machine. À partir du moment où vous êtes une machine, hein, si on est une machine, on n'est plus responsable de ce qu'on fait, puisque tout est prédéterminé. C'est les conditions initiales, ben voilà, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui les ai faites, elles sont comme ça. Et donc, tout ce que je peux faire de bien ou de mal, ce serait ni mon mérite, ni ma responsabilité. Voilà. C'est à ça que mènent en fait ces idées matérialistes. Et c'est vraiment effrayant quand on y réfléchit et quand on pense que ce paradigme matérialiste, il est déjà en vigueur depuis 150 ans, voire plus. Hein. Le positivisme, le scientisme, c'était Auguste Comte, tout ça, c'était ils étaient avant Alan Kardec, avant le livre des esprits. Hein. Voilà. Donc là aussi, c'est des éléments de réflexion qui sont liés à la liberté. Hein. Donc le matérialiste, théoriquement, est-ce qu'une machine est libre? Pas vraiment, quoi. Vous voyez. Donc là, le matérialisme qui réclame pour sa liberté, il est quelque part un peu incohérent avec ses propres idées. Je continue. Alors, l'homme jouit-il du libre arbitre depuis sa naissance? Donc là aussi, la réponse, elle est assez évidente. Non, hein, pas vraiment. Il y a liberté d'agir dès qu'il y a volonté de faire. Dans les premiers temps de la vie, la liberté est à peu près nulle, mais elle se développe et change d'objet avec les facultés. L'enfant ayant des pensées en rapport avec les besoins de son âge, il applique son libre arbitre aux choses qui lui sont nécessaires. Donc là aussi, encore une nouvelle notion qui arrive, c'est que le libre arbitre se développe avec le temps, avec la maturité, dans le cas de l'enfant qui grandit, qui devient adulte, et aussi avec l'intelligence par rapport aux personnes qui sont adultes. Hein. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? L'enfant, en fait, on lui laisse sa liberté et son autonomie quand il est dans un enclos, dans un parc, avec des portes qui ferment et qu'il n'arrive pas à ouvrir tout seul, etc. Là, on lui laisse sa liberté. Mais quand on va traverser une grande avenue au centre de Montréal, on le prend par la main, on l'aide, parce qu'on sait qu'il n'est pas encore mature, il n'est pas encore autonome, il n'a pas encore acquis cette faculté d'avoir le discernement, de pouvoir évaluer le danger, les distances, etc. Et donc pouvoir traverser la rue de façon autonome. Donc, la même chose se produit en fait en fonction de l'évolution des personnes proprement dites. Les prédispositions instinctives que l'homme apporte en naissant ne sont-elles pas un obstacle à l'exercice du libre arbitre? Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui invoquent ça, notamment des criminels. Non, j'ai eu une pulsion, il y a quelque chose qui m'a poussé à faire ça sans que je le veuille, etc. Donc, là, on revient à l'instinct, hein, l'instinct qui est caractéristique des animaux. Est-ce que les animaux, ils ont le libre arbitre? Pas vraiment. Hein. Les animaux domestiques, on sent qu'ils évoluent, on sent qu'il commence à y avoir des manifestations de l'intelligence chez eux,
mais à un moment donné, c'est l'instinct qui parle plus fort et qui fera qu'ils suivront leur instinct sans raisonner, hein. C'est typiquement la définition de l'instinct. Et donc, chez l'être humain, là, cet instinct existe encore. On peut avoir des prédispositions instinctives, hein, qu'on apporte en naissant, hein. Et donc, Kardec demande, est-ce que ces prédispositions instinctives ne seraient un obstacle donc, pour l'exercice du libre arbitre? Réponse des esprits. Les prédispositions instinctives sont celles de l'esprit avant son incarnation. Selon qu'il est plus ou moins avancé, elles peuvent le solliciter à des actes répréhensibles, et il sera secondé en cela par des esprits qui sympathisent avec ses dispositions. Mais il n'y a point d'entraînement irrésistible quand on a la volonté de résister. Rappelez-vous que vouloir, c'est pouvoir. Donc, là aussi, vous voyez, les prédispositions instinctives, ça peut constituer une circonstance atténuante, mais ça ne constitue pas, comment dire, une excuse, ce n'est pas un entraînement irrésistible. Et c'est justement en utilisant la volonté, hein, cette fameuse volonté qui est un attribut fondamental de l'âme et non pas du corps physique, hein, c'est en utilisant cette volonté qu'on avance, qu'on progresse, hein, et qu'à force, au fur et à mesure, on remplace les instincts progressivement par l'intelligence. Donc, les instincts, c'est donc celles que l'esprit apporte avant son incarnation, influent effectivement sur nos actes, mais pas de façon irrésistible. Voilà. L'aberration des facultés ôte-t-elle à l'homme le libre arbitre? Donc, l'aberration des facultés, c'est la folie ou la personne, en gros, qui ne sait pas ce qu'elle fait, hein. Donc, pour quelque raison que ce soit. Et les esprits répondent, celui dont l'intelligence est troublée par une cause quelconque n'est plus le maître de sa pensée, et dès lors n'a plus de liberté. Cette aberration est souvent une punition pour l'esprit qui, dans une autre existence, peut avoir été vain et orgueilleux et avoir fait un mauvais usage de ses facultés. Il peut renaître dans le corps d'un idiot, comme le despote dans le corps d'un esclave, et le mauvais riche dans celui d'un mendiant. Mais l'esprit souffre de cette contrainte dont il a parfaite conscience, et c'est là qu'est l'action de la matière. Donc, le fait d'avoir un problème au niveau du cerveau, hein, d'avoir un handicap mental, hein, effectivement, réduit notre liberté. Hein. Le fou qui se tue, par exemple, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne le fait pas de façon réfléchie et préméditée. Donc, forcément, comme il n'est pas libre, son degré de responsabilité ne sera pas le même que celui qui fait quelque chose de façon réfléchie, froide et préméditée. Voilà. Et pourquoi est-ce que les esprits poursuivent la réponse en expliquant pourquoi ce genre de situation se présente? Donc, c'est par la loi d'action et de réaction, la loi de cause à effet, le choix même qui peut être fait par l'esprit qui se réincarne, donc d'avoir une vie difficile, d'avoir une vie où ses facultés sont limitées. Encore au sujet du libre arbitre, la question 850, la position sociale n'est-elle pas quelquefois un obstacle à l'entière liberté des actes? Voilà, les réponses des esprits. Le monde a sans doute ses exigences. Dieu est juste, il tient compte de tout, mais il vous laisse la responsabilité de peu d'efforts que vous faites, pour surmonter les obstacles. Donc là aussi, les circonstances ont une influence sur nous, mais encore une fois, c'est à nous de faire les efforts justement pour s'en affranchir, pour néanmoins travailler pour le bien, évoluer, essayer de devenir meilleur, même si les conditions et la position sociale sont parfois difficiles. Alors, Kardec, je pense, à l'époque, il pensait aux personnes, par exemple, qui travaillaient, c'était pas 35 heures à l'époque, hein, c'était 50, 60, même plus d'heures par mois, par jour, par semaine, excusez-moi. Et donc, effectivement, ces personnes-là ne sont pas libres puisqu'elles sont obligées de travailler à un tel point pour pouvoir survivre pour différentes raisons. Elles n'ont plus, après la liberté, avec la fatigue et tout, de faire autre chose. Et voilà, donc
c'est là où le monde, en fait, peut aussi influencer les conditions sociales, la position sociale peut aussi influencer, restreindre ou limiter donc la faculté qu'on a de développer ce libre arbitre ou de le mettre en œuvre. Alors là, je change un petit peu, je passe à Léon Denis, hein, on change un peu de style, mais Léon Denis, lui, il a aussi très très bien compris toutes ces questions de liberté, de libre arbitre, hein, notamment dans le livre que vous voyez en couverture là, Le problème de l'être et de la destinée. Dans la troisième partie, il y a un chapitre qui est 22, dont le titre est Le libre arbitre, et où Léon Denis parle justement de cette notion de liberté et de la responsabilité qui est associée à cette liberté. Et donc, il nous dit, suppléé d'abord par l'instinct, qui disparaît peu à peu pour faire place à la raison, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, notre liberté est très limitée dans nos étapes inférieures et dans toute la période de notre éducation première. Donc, l'esprit peut évoluer ou l'enfance, notre liberté, elle est restreinte. Elle prend une extension considérable dès que l'esprit a acquis la compréhension de la loi naturelle. Et toujours, à tous les degrés de son ascension, à l'heure des résolutions importantes, l'esprit donc sera assisté, guidé, conseillé par les intelligences supérieures, par des esprits plus grands et plus éclairés que lui. C'est-à-dire que pour ce développement, pour notre développement spirituel, notre travail d'évolution, nous avons à notre disposition, chacun de nous en particulier, donc un guide spirituel, un esprit qui est supérieur à nous et qui est là justement pour nous aider. Donc, c'est là, Léon Denis, il nous rappelle aussi cette considération donc, de cet ange gardien qui est tout le temps avec nous et qui va nous aider à surmonter les difficultés, à comprendre les choses et donc à développer en nous cette liberté. Léon Denis continue donc en disant « La liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. Plus on sait ce qu'on fait, plus on est responsable de ce qu'on fait. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on en subira peut-être quand même les conséquences, mais on en sera moins responsable puisqu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Comme le disait Jésus quand il a été mis sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À cette époque-là, le fanatisme était tel que voilà, le peuple qui a été fanatisé par les dirigeants de l'époque a préféré faire condamner Jésus innocent et a sauvé un malfaiteur qui était Barabbas. Donc, visiblement, ils étaient manipulés, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, ils n'étaient pas aussi responsables. Et c'est pour ça qu'il y a cette image du pardon qui est fait. Pourquoi? Parce que voilà, la personne qui ne sait pas ce qu'il fait, voilà. Alors que nous, les personnes si on sait ce qu'on fait, notre liberté, elle est étroitement liée à la responsabilité. On fait ce qu'on veut, mais on doit assumer ce qu'on veut, on doit assumer cette liberté, on doit assumer les conséquences qui en découlent. Et Léon Denis continue en disant « C'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Sans elle, il ne serait qu'une machine aveugle, encore une fois, un jouet des forces ambiantes. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. » Donc là, Léon Denis nous fait un lien entre la liberté et la moralité. La responsabilité est établie par le témoignage de la conscience qui nous approuve ou nous blâme suivant la nature de nos actes. Donc, vous voyez là, dans le langage de Léon Denis, on trouvera moins des expressions du genre Dieu punit, Dieu châtie. En fait, il l'exprime de façon un peu plus claire, moins imprégnée de ces atavismes de cette domination catholique qui a régné pendant des siècles, notamment en France. Et donc, il nous dit, c'est la responsabilité, elle est dans notre conscience. Alors, comment est-ce qu'on le voit? On dit facilement, quand on a fait une bonne action, on a bonne conscience. Notre conscience nous fait sentir qu'on a fait quelque chose de bien. Et le guide spirituel dont on parlait tout à l'heure, il est là et justement, c'est lui qui alimente cette bonne conscience pour nous faire comprendre, là, voilà, là, tu es sur le bon chemin. Et quand on fait quelque chose de mal, c'est exactement l'inverse. On a mauvaise conscience. Oh punaise, j'aurais pas dû faire ça, zut alors, etc.
Et d'où ça vient? Ben, ça vient encore une fois donc, de cette influence de notre guide spirituel qui nous aide à comprendre quand on n'est pas sur le bon chemin pour justement nous le faire sentir et nous stimuler à modifier nos actions pour agir différemment. Voilà. Et donc, c'est cette conscience qui nous donne, qui nous manifeste en quelque sorte la responsabilité qui est attachée à notre liberté. Alors, si la liberté humaine est restreinte, elle est du moins en voie de perpétuel développement, car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Ouais, là aussi, c'est une phrase qui est très, très forte. Qu'est-ce que c'est que le progrès? On parle beaucoup de progrès, tout le monde veut progresser, on va essayer de faire progresser nos sociétés. Léon Denis définit le progrès comme l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, avant le progrès, il y avait quoi? Il y avait des contraintes, il y avait les régimes royalistes, les régimes impériaux, il y avait cette domination des religions traditionnelles, etc. Il n'y avait pas les libertés qu'on a aujourd'hui. Avec les révolutions qui ont été faites en France, d'abord aux États-Unis, ensuite en France et dans plein d'autres pays, c'était justement pour aller dans le sens du progrès, pour se libérer donc de ce joug de toutes ces impositions et conquérir une liberté. Hein. Donc, la définition donc, que donne Léon Denis, ben, on peut la constater, effectivement, il a fondamentalement raison. Hein, que le progrès, c'est l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité, puisque la collectivité, il ne faut pas oublier que c'est une collectivité d'individus. Voilà, donc c'est la collectivité, c'est la somme des qualités individuelles des individus qui la composent. Le libre arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Pour être libre, il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir, en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions, en substituant l'empire de la raison à celui des sentiments et des instincts. Donc, vous voyez, la liberté, elle vient progressivement avec, donc, en s'affranchissant de l'ignorance, donc par la connaissance, en développant des acquis intellectuels, par l'étude, hein, et des basses passions, donc là aussi, c'est en développant la moralité. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous, dans nos sociétés, il y a des lois. Les lois nous contraignent, par exemple, interdisent que quand on roule en voiture, on dépasse une certaine vitesse à certains endroits. C'est même contrôlé par des radars qui flashent et qui mettent des punitions, hein, des amendes. Pourquoi on a ça? Parce que si on n'avait pas ça, il y aurait des personnes qui abuseraient et qui auraient des comportements dangereux qui pourraient les mettre elles-mêmes ou mettre d'autres personnes à risque. Voyez. Mais dans un monde vraiment évolué, il n'y aura plus besoin des lois humaines, puisque chacun comprendra la liberté avec la responsabilité qui va avec, et donc le devoir de respecter celle du prochain. Voilà. Les gens, spontanément, rouleront de façon plus prudente, auront des attitudes pour se respecter soi-même déjà, hein, l'intégrité du corps physique, mais aussi celle des prochains. Et donc là, encore une fois, c'est une question de volonté, c'est une question de l'évolution. Voilà. En substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Donc les sensations, pareil, il y a des gens qui courent après les sensations, donc soit ça peut être de la sensualité, ça peut être comment dire, l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être autre chose. Et quelque part, les personnes deviennent un peu victimes de ces choses-là. Il y a des dépendances qui se mettent en place, et qui dit dépendance dit forcément moins de liberté. Vous voyez? Donc là aussi, il faut qu'en utilisant notre raison, si vraiment on veut être libre, il faut essayer de s'affranchir de ce qui nous pousse à ces choses-là. Et donc aussi, donc il parle ici des instincts, même si les instincts, c'est une question un peu plus complexe. Il y a souvent beaucoup d'instincts qui nous sont très utiles et on devrait parfois plus souvent écouter nos instincts, hein, mais comment dire, en les faisant filtrer par la raison et les utiliser à bon escient.
Là, on va parler maintenant un peu de fatalité, hein, puisque la fatalité, c'est aussi une notion qui va à l'encontre de cette liberté. Et question demande, Kardec demande, y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie selon le sens attaché à ce mot, c'est-à-dire tous les événements sont-ils arrêtés d'avance? Et dans ce cas, que devient le libre arbitre? Donc là aussi, vous voyez, la fatalité, c'est une notion qui va à l'encontre du libre arbitre. Réponse des esprits, la fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. Donc c'est un choix qui a été fait par l'esprit, justement de façon libre. Maintenant, si l'esprit a fait un choix, effectivement, ce choix, il va être respecté fatalement, d'une certaine manière. Mais il ne faut jamais oublier qu'à l'origine, c'est lui qui a décidé d'avoir une vie masculin ou féminin, de difficultés, de naître dans un château ou dans un bidonville, etc. Ça, c'est la plupart du temps, la quasi-totalité, presque à chaque fois, le choix que fait l'esprit. En la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Après, l'esprit précise, je parle des épreuves physiques, hein, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, donc là encore une fois, tout ce qui est de la pensée dépend de la pensée et de la volonté, l'esprit conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. Voyez? Donc, les circonstances matérielles peuvent parfois être fatales ou conséquences de choix qui ont été faits auparavant. Par contre, à l'instant T, il y a toujours la liberté donc de choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est une liberté qu'on aura pratiquement en permanence avec nous. Un bon esprit, en le voyant faiblir, peut venir à son aide, mais ne peut influer sur lui de manière à maîtriser sa volonté. Là aussi, une notion fondamentale. Les bons esprits, les guides spirituels n'iront jamais contre notre libre arbitre. Jamais. Jamais. Ils ne vont pas nous dire tu dois faire ci ou tu ne dois pas faire ça. Si vous entendez un esprit vous dit ce genre de choses, ne croyez pas que ce soit votre guide spirituel parce que lui, il parlera jamais comme ça. Il donnera jamais d'ordre. Au contraire, il vous fera sentir, tiens, réfléchis à tel aspect. Si là, il peut y avoir telle conséquence, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux suivre telle autre route ou prendre telle autre décision? Voilà comment un guide spirituel va se communiquer à vous, essayer de vous aider, et pas en disant tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Ça, ce n'est pas des guides spirituels, en général, c'est des esprits inférieurs qui cherchent à nous dévier de la route ou à nous manipuler. Un esprit mauvais, c'est-à-dire inférieur, en lui montrant, en lui exagérant un péril physique, peut l'ébranler et l'effrayer. Mais la volonté de l'esprit incarné n'en reste pas moins libre de toute entrave. Et c'est ce qu'on dit souvent pour les cas d'obsession, hein. Si vous ne voulez pas être obsédé, il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser entraîner par les idées que ces mauvais esprits peuvent vous suggérer. Certaines personnes n'échappent à un danger mortel que pour tomber dans un autre. Il semble qu'elles ne pouvaient échapper à la mort. N'y a-t-il pas fatalité? Réponse. Il n'y a de fatal dans le vrai sens du mot que l'instant de la mort. Quand ce moment est venu, que ce soit par un moyen ou par un autre, vous ne pouvez vous y soustraire. Voilà. Et là, on parle bien sûr de la mort naturelle, pas de la mort, par exemple, qu'on peut se donner de façon anticipée par un acte suicidaire, hein. Le suicide n'est pas quelque chose de fatal. C'est quelque chose qui a une certaine probabilité de se produire quand on traverse des difficultés qui sont un petit peu au-dessus de nos capacités, hein, quand on a notamment choisi des épreuves un peu trop difficiles par rapport à nos capacités avant de se réincarner, mais la probabilité ne sera jamais à 100%. Vous aurez toujours, là encore une fois, la liberté de le commettre ou pas, d'y résister ou pas. Je continue. Donc, c'est pour terminer, j'arrive déjà vers la fin. Donc, dans la question, dans l'item 872 du livre des esprits, qui n'est pas une question, mais plutôt une dissertation, Kardec il disserte en faisant un résumé théorique du mobile et des actions de l'homme. Donc, je vais vous montrer quelques extraits de cette dissertation, où il nous dit « La question du libre arbitre peut se résumer ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal. Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. Il peut, comme épreuve et comme expiation,
choisir une existence où il aura des entraînements du crime, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent. Mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Ainsi, le libre arbitre existe à l'état d'esprit, dans le choix de l'existence et des épreuves, et à l'état corporel, dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. C'est à l'éducation à combattre ces mauvaises tendances. Elle le fera utilement quand elle sera basée sur l'étude approfondie de la nature morale de l'homme. Par la connaissance des lois qui régissent cette nature morale, on parviendra à la modifier, comme on modifie l'intelligence par l'instruction et le tempérament par l'hygiène. Dans la continuité, il nous dit, sans le libre arbitre, l'homme n'a ni tort dans le mal, ni mérite dans le bien. Et cela est tellement reconnu que dans le monde, on proportionne toujours le blâme ou l'éloge à l'intention, c'est-à-dire à la volonté. Or, qui dit volonté dit liberté. La fatalité telle qu'on l'entend vulgairement suppose la décision préalable et irrévocable de tous les événements de la vie, quelle qu'en soit l'importance. Si tel était l'ordre des choses, l'homme serait une machine sans volonté. La fatalité n'est pourtant pas un vain mot, elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit, par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix comme épreuve, expiation ou mission. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances bonnes ou mauvaises qui y sont inhérentes. Je n'ai pas tout mis, mais je vous encourage vraiment à lire cette dissertation. Elle est vraiment remarquable parce que donc elle résume vraiment tous les aspects de cette question de la loi de liberté. Et donc, pour terminer, je vais aussi vous montrer quelques citations de Léon Denis dans un tout petit fascicule qui est le Pourquoi de la vie. Donc, on l'a réimprimé, là, il fait 32 pages, c'est tout petit. Et c'est quelque chose comment dire, Léon Denis, il s'adresse vraiment à des personnes qui découvrent le spiritisme, qui ne le connaissent pas. Donc, c'est le petit bouquin qu'on peut tranquillement donner. Tiens, mais c'est quoi le spiritisme? On peut lui donner ce petit livre comme premier livre à lire pour qu'il puisse se faire une idée sans sentir une contrainte, sans avoir des arguments trop forts, et avec un langage qui est quand même 50 ans plus récent, plus jeune, entre guillemets, que celui d'Alain Kardec. Très, très bon livre. Donc là, je vais vous mettre donc, quelques citations de ce livre. Jamais le besoin de lumière ne s'est fait sentir d'une manière plus impérieuse. Une immense transformation s'opère au sein des sociétés. Après avoir été soumis pendant une longue suite de siècles aux principes d'autorité, comme les royautés, les empires, les dictatures diverses ou variées, l'homme aspire de plus en plus à secouer toute entrave et à se diriger lui-même. Donc, quelque part, il aspire de plus en plus à devenir autonome et à rejeter le contraire de l'autonomie qui est l'hétéronomie. En même temps que les institutions politiques et sociales se modifiaient, les croyances religieuses, la foi au dogme, se sont affaiblies. Donc cette fameuse foi aveugle. C'est encore là une des conséquences de la liberté dans son application aux choses de la pensée et de la conscience. La liberté dans tous les domaines tend à se substituer à la contrainte et à l'autorité, à guider les nations vers des horizons nouveaux. Le droit de quelques-uns est devenu le droit de tous, mais pour que ce droit souverain soit conforme à la justice et porte ses fruits, il faut que la connaissance des lois morales en vienne régler l'exercice. Donc, la connaissance des lois morales, l'intelligence justement de ces lois morales qui, encore une fois, sont basées sur ce livre troisième du livre des esprits, qui découle des intercommunications médiumniques qui ont eu lieu, des esprits qui venaient commenter ce qui devenait en fonction de ce qu'ils étaient sur la Terre et donc de la comparaison de ces lois morales avec celles qu'on peut voir à la source de tous les mouvements religieux dans le monde et donc où on retrouve énormément de points communs. Et donc c'est pour ça que ce livre troisième, pour moi, il a vraiment une vocation à devenir quelque part une morale universelle qui peut être admise par tous, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion. Donc c'est de ça qu'il parle Léon Denis, la connaissance des lois morales. Pour que la liberté soit féconde, pour qu'elle offre aux œuvres humaines une base sûre et durable,
Elle doit être complétée par la lumière, la sagesse, la vérité. La liberté pour les hommes ignorants et vicieux n'est-elle pas comme une arme puissante entre des mains d'enfants? L'arme, dans ce cas, se retourne souvent contre celui qui la porte et le blesse. Et c'est là ce que je vous disais au début, hein, beaucoup de personnes réclament la liberté, mais ils en sont pas encore, ils en ont pas encore vraiment les moyens parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Et si on leur donne trop de liberté, ils finiront par faire, comme il l'illustre ici, des bêtises qui peuvent leur porter tort et qui peuvent porter tort à beaucoup d'autres personnes. Donc la liberté va toujours avec l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. Il parle aussi, alors je reviens au problème de l'être et de la destinée, hein, le chapitre 20 sur la volonté dont on a parlé un peu tout à l'heure. N'est-il pas consolant et beau de pouvoir se dire, je suis une intelligence et une volonté libre, je me suis fait moi-même, inconsciemment à travers les âges, j'ai édifié lentement mon individualité et ma liberté, et maintenant je connais la grandeur et la force qui sont en moi. Je m'appuierai sur elles, je ne les laisserai pas se voiler d'un seul doute, même un seul instant, et par elles, avec l'aide de Dieu et de mes frères de l'espace, je m'élèverai au-dessus de toutes les difficultés. Je vaincrai le mal en moi. Je me détacherai de tout ce qui m'enchaîne aux choses grossières pour prendre mon essor vers les mondes heureux. Voilà, c'est l'illustration de cette volonté en direction de la liberté, en direction de l'évolution. Il parle aussi dans le même livre du libre arbitre. Tout d'abord, à première vue, la liberté de l'homme paraît bien restreinte au milieu du cercle de fatalité qui l'enserre. Nécessité physique, conditions sociales, intérêt ou instinct. Mais en considérant la question de plus près, on voit que cette liberté est toujours suffisante pour permettre à l'âme de briser ce cercle et d'échapper aux forces oppressives. La liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. C'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Sans elle, il ne serait qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. L'être n'est vraiment mûr pour la liberté que le jour où les lois universelles extérieures à lui, donc ces lois universelles qui sont les lois naturelles, hein, aussi bien physiques que les lois morales dont on a parlé tout à l'heure, qui sont universelles et qui s'appliquent à tout le monde, hein, extérieures à lui, sont devenues intérieures et conscientes par le fait même de son évolution. Le jour où il s'est pénétré de la loi et en a fait la règle de ses actions, il a atteint le point moral où l'homme se possède, se domine et se gouverne lui-même. Donc il a atteint là l'état qu'on appelle d'autonomie. Dès lors, il n'a plus besoin de la contrainte et de l'autorité sociale pour se diriger. Et il en est de la collectivité comme de l'individu. Un peuple n'est vraiment libre, digne de sa liberté, que s'il a appris à obéir à cette loi intérieure, loi morale éternelle et universelle, qui n'émane ni du pouvoir d'une caste, ni de la volonté des foules, mais d'une puissance plus haute. Sans la discipline morale que chacun doit s'imposer, les libertés publiques ne sont qu'un leurre. On a l'apparence, on n'a pas les mœurs d'un peuple libre. La société reste exposée par la violence de ses passions et l'intensité de ses appétits à toutes les complications, à tous les désordres. Et en ce moment, il y a beaucoup d'échanges sur cette question de liberté. Je ne sais pas, bon, on ne parle pas beaucoup dans l'actualité du Québec en ce moment par rapport au pass sanitaire, ce genre de choses dont on parle beaucoup en France, hein. Et donc le gouvernement qui maintenant, comment dire, met un peu la pression pour que les gens se vaccinent, sans les y obliger d'ailleurs, hein, mais pour le personnel soignant, il y a quand même une pression, je dirais même un peu plus forte. Et le gouvernement ne peut pas imposer aux gens de se vacciner. Ce serait aller justement contre la liberté. Et c'est là où il faudrait justement qu'on apporte ces arguments que je viens de vous exposer en disant, mais attends, bon, chacun est libre de ne pas vouloir se vacciner. Ça, il faut respecter cette liberté qui existe en chacun. Par contre, avec toujours ce même principe de responsabilité et de discipline qu'on a bien vu ici, hein, personne n'a le droit d'empiéter ou d'enfreindre la liberté du prochain. Par exemple, si une personne, en abusant de sa liberté, contamine une autre personne qui se retrouve suite à ça dans une unité de soins intensifs, voire même qui peut en désincarner, eh ben, la personne qui aura abusé de sa liberté
comme on l'a vu, elle portera un degré de responsabilité pour ça, vous voyez? Et ce sont ce genre de choses auxquelles il faut réfléchir. Parce que, bon, moi personnellement, ben, c'est vrai, les vaccins qui ont été développés comme ça un peu à la va-vite, on fait tous un peu attention, hein, même si les protocoles aujourd'hui pour développer des vaccins sont certainement beaucoup plus évolués que ceux qui existaient dans mon enfance où j'ai reçu plein de vaccins, hein, contre la poliomyélite, le tétanos et autres. Donc, mais je me suis plié quand même à ce vaccin en disant, ben, je vais le prendre, bon, indirectement pour me protéger moi, mais la motivation première, c'était ben, pour réduire le risque de justement contaminer quelqu'un d'autre, contaminer des proches, des voisins, des personnes âgées qui sont sensibles et vulnérables. Voilà, c'est pour respecter cette liberté du prochain. Donc, à partir de là, tout ce qui est une question de passe sanitaire, encore une fois, et de le fait de devoir le montrer pour pouvoir accéder à des rassemblements, des lieux où rassemble le public et tout. Personnellement, bon, je vois ça comme une contrainte qui est imposée par le gouvernement, mais je le prends vraiment de façon positive parce que je comprends la raison qui est derrière. C'est pour respecter le prochain, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de venir aussi fréquenter ces lieux-là, hein, et donc de prendre les précautions qui sont nécessaires, comme la vaccination et aussi les gestes barrières, pour ne pas causer quelque chose, pour ne pas, je dirais même sans le vouloir, hein, uniquement par un manque de prudence, hein, pour prendre le risque de contaminer quelqu'un. Parce que je sais très bien que dans ce cas-là, si ça m'arrivait, j'en serais responsable et puis ma conscience me le rappellera dès cette vie et encore plus le jour où je passerai de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez cette discipline, donc j'ai mis une image bouddhiste là. La liberté, la discipline qui est nécessaire à la liberté, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au spiritisme. Encore une fois, je vous disais, ces lois morales sont universelles, on les retrouve partout dans tous les mouvements religieux. Et quand vous regardez ma discipline liberté, vous verrez pas seulement les bouddhistes, mais aussi d'autres mouvements religieux qui parleront de la même chose. Voilà. Alors j'ai pratiquement fini, il me reste juste un slide. S'il y a encore une minute, je vais vous l'expliquer vite fait. C'est un article que Kardec a écrit dans les œuvres posthumes qui s'appelle Liberté, égalité, fraternité, donc cher à la Révolution française de 1789. Et Kardec nous commente, ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réaliserait le progrès le plus absolu de l'humanité si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application. Et un peu plus loin, Kardec nous dit, considéré au point de vue de son importance pour la réalisation du bonheur social, la fraternité est en première ligne. C'est la base. Sans elle, il ne saurait exister ni égalité, ni liberté sérieuse. L'égalité découle de la fraternité et la liberté est la conséquence des deux autres. Voilà, donc c'est pour résumer un petit peu une illustration des principes qu'on vient d'exposer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis toujours ici disponible pour répondre à vos éventuelles questions.